Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser donc à la correction d'un exercice du clonage, voilà, dans la branche de la biologie moléculaire. En fait, l'exercice demande de déterminer la carte de restriction du plasmide recombinant. Voilà. Dans un premier temps, on va déterminer la taille de l'insert ou bien du fragment inséré. Et par la suite, on va donc déterminer une carte de restriction du plasmide recombinant. Un fragment d'ADN est inséré au niveau du site N3 du plasmide PBR 322. Donc le nom du plasmide, voilà, PBR 322. Donc voilà la carte de restriction. Donc voilà, au centre, on a la taille du plasmide, 4363 paires de bases. On a les différents sites de restriction. C'est ce qu'on appelle une carte de restriction du plasmide PBR 322. Alors, comme rappel pour le clonage, en biologie moléculaire, c'est une technique permettant la multiplication d'un fragment d'ADN. Alors, on peut parler d'un clonage polarisé lorsque l'insert ou bien le fragment inséré est bordé ou bien copié par deux enzymes de restriction différentes, ou bien le cas contraire, un clonage non polarisé lorsque l'insert est bordé par la même enzyme de restriction. Donc c'est notre cas, puisque le fragment est copié par l'N3, donc il est bordé par l'N3, il doit être inséré dans le site N3 du plasmide PBR 322. La première question posée consiste à déduire la taille de l'insert. Pour répondre, on va exploiter les profils électrophorétiques obtenus grâce à une électrophorèse sur gel, qui est une technique utilisée en biologie pour la séparation des macromolécules en fonction de leur taille. Pour la séparation des macromolécules en fonction de leur taille et de leur charge électrique. Voilà le résultat, les différents bandes obtenues. Voilà les marqueurs moléculaires et voilà les différentes tailles des fragments, ou bien des bandes. Voilà, le sens de migration, c'est du cathode vers l'anode. On a le tube T contient le plasmide PBR 322. Les trois tubes contenant le plasmide recombinant. Donc dans chaque tube, on a mis le plasmide recombinant en solution avec une enzyme de restriction différente. EcoR1 pour le tube numéro 1, CLA1 pour le deuxième tube et PST1 pour le troisième tube. Et pour le témoin, il a été digéré par l'EcoR1, donc le plasmide PBR 322, il a été digéré par l'enzyme de restriction EcoR1. Comme rappel, on a deux formes pour l'ADN. Pour l'ADN, donc c'est l'acide désoxyribonucléique, qui est une molécule formée de répétitions de nucléotides constitués de 4 bases différentes. On a l'adenine, la guanine, thymine et la cytosine. Donc elle est le support de l'information génétique, le programme du vivant si vous voulez. Donc on a soit il est linéaire, donc dans ce cas-là, le nombre de sites de restriction d'une enzyme, quel que soit, une enzyme de restriction bien sûr, égale à le nombre de fragments de restriction moins 1. Par exemple, lorsqu'on a donc après la digestion et l'électrophorèse, on a obtenu par exemple 3 bandes. 3 bandes correspondant à des fragments de des fragments de taille différente. Donc, le nombre de sites de restriction de l'enzyme en question égale à 3 moins 1, donc c'est 2 sites de restriction. Et ou bien le cas contraire, un ADN circulaire ou bien un plasmide, le nombre de sites de restriction égale à le nombre de fragments de restriction. Donc, on va revenir un peu au
profil électrophorétique pour déterminer le nombre de sites de restriction pour chaque enzyme utilisé. Pour l'EcoR1, donc, il a une seule bande, donc un seul site de restriction. Voilà pour le témoin, on a la taille comme ce qu'on a déjà signalé, c'est 4363 paires de bases. Pour le tube numéro 1, bien le plasmide recombinant digéré par l'EcoR1, on a 6472 paires de bases. Donc c'est la taille du plasmide recombinant et déjà on a obtenu une seule bande, donc un seul site de restriction. Comme constatation, l'insert ne contient pas un site supplémentaire pour l'EcoR1. Donc l'EcoR1 reste toujours avec un seul site de restriction de le plasmide, soit le plasmide PPR 322, soit le plasmide recombinant qui contient de l'insert. Maintenant, donc la taille de l'insert, la réponse est claire. La taille de l'insert égale à la taille du plasmide recombinant moins la taille du plasmide PPR 322. Et donc, il est égal à 6472 moins 4363. Et donc, la taille de l'insert est de l'ordre de 2109 paires de bases.